Alors, bonjour, bon matin à tous. J'aimerais faire un tirage de cartes. Alors, je vous présente la roue du destin. La roue du destin concerne 12 maisons. Alors, les 12 maisons de soi-même, finances, frères et sœurs, foyer, enfants, amour et liens affectifs, travail quotidien, conjoint union, mortalité, justice et destin, amis, entourage et santé. Alors, vous avez 22 cartes mineures ici, avec des beaux dessins. Tu as des symboles, tu as des chiffres, tu as les dessins. Alors, je vais vous montrer le jeu. Voici le jeu. Alors, on commence par Gémeaux. Le tirage de cartes est général pour tous. Alors, le Gémeaux, c'est en juin. Je vais commencer par tirer 12 cartes. Je vais commencer par placer les 12 cartes dans chaque maison. La case 1, la case 2, la case 3, la case 4, la case 5, la case 6, la case 7, la case 8, la case 9, la case 10, la case 11 et la case 12. Ceci, c'est pour un an, la prédiction. Alors, pour soi-même, vous avez pigé la tolérance, qui est le numéro 14. Calme, bonne entente et conciliation. Personne endurant beaucoup de chagrin. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a beaucoup de chagrin. Ensuite, la maison 2, les finances. Vous avez pigé la corde abondance, le 10. Changement positif dans la famille. Recevoir ou gagner de l'argent. Ensuite, frère, sœur, parents. Vous avez pigé le détenu. Détenu, ça ne veut pas dire que c'est une carte négative, ça va être aussi une carte positive. Ça dépend comment elle est entourée. Alors, vous avez pigé l'orange, vous avez des problèmes. Donc, quatrième maison, le foyer. Le bohémien, le numéro 22. Bohémien, ça signifie le détachement, le départ. Alors, c'est une personne qui est responsable dans votre entourage qui va partir. Ensuite, la maison 5. La maison des épreuves. Vous avez pigé le numéro 16. Maison des épreuves. Enfant, amour, lien affectif. Alors, petite blessure au travail ou dans votre entourage. Maison 6. Vous avez pigé le démon. Le 13. Le démon, encore une fois, financièrement, ça peut valoir positif. Mais par contre, en amour, ça peut être négatif. Donc, là, on parle dans le travail. Une dépense fâcheuse. Vous allez faire une dépense qui est fâcheuse, qui veut dire que vous allez trop dépenser, il faut voir les imprévus. Ensuite, la maison 7. La pleine lune, le 18. Grossesse, rêve, travail artistique, changement. Grossesse dans la famille. Ensuite, le numéro 8. Vous avez pigé l'étoile, le numéro 17. La mortalité. Alors, il n'y a pas de mortalité aux entourages, tout va bien. La maison 9. Vous avez une grande nouvelle qui va vous apporter une réussite, un mariage, un bonheur, joie et affection. Dans un an, vous avez pigé le deuil. Le deuil, ça peut être un recommencement, un nouveau départ. Alors, la fin de quelque chose, une mortalité ou un commencement, c'est un nouveau départ, un changement positif dans un an. Les amis et entourage, vous avez pigé le juge, c'est un équilibre, c'est la balance. Le juge, ça veut dire qu'une transaction de vente ou achat
va se faire durant l'année. Ensuite, le numéro 12, c'est le voyageur. Le voyageur, c'est que vous avez une bonne santé, entre autres. Alors, vous avez pas mal de cartes positives. Donc, là, vous allez piger, on va piger 4 cartes. Puis vous allez poser une question dans votre tête. Ça va être oui ou non. On va brasser les cartes, les 22 cartes mineures. Les cartes mineures. On va calculer. Un, deux, il y en a une qui passe. 3, 4. On va voir si question de votre réponse. Et dans le fond, 22 plus 1, ça fait 23. 23 plus 5, ça fait 25. 25 plus 12, ça fait 37. 3 plus 7, ça fait positif. Donc, c'est positif notre question. Alors, je vais aller dans l'autre signe. Là, on a fait Gémeaux. On a fait le tirage général pendant 1 an. Alors, je vous souhaite une bonne journée.